Bonjour chers amis, bonjour mesdames, messieurs. Je suis Aimé Mfulangangui, ministre plénipotentiaire, ancien directeur de l'intégration régionale, ancien directeur général adjoint de la coopération internationale du Gabon, ancien conseiller du secrétaire général de la CEAC chargé des questions de paix et de sécurité. Je suis expert certifié Union africaine en conduite des opérations de paix. Je suis Jean-Louis Kombila, ancien premier conseiller au Liban, ancien consul général du Gabon en France et ancien conseiller du président de la République. Oui, Franklin Makanga, je suis ministre plénipotentiaire, ancien ambassadeur, représentant permanent adjoint du Gabon près des Nations Unies à New York. Chers amis, comme je vous avais promis, vous avez là un agrupage des anciens, mais c'est l'ancienneté qui fait leur expertise, tant reconnue au niveau de la diplomatie gabonaise. Donc je suis avec mes amis, ils se sont présentés. Alors nous allons parler maintenant de ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Et ma première question est la suivante, chers amis. Est-ce que vous pensez que nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale? La parole est à qui veut la prendre. Je te remercie de cette pertinente question. Effectivement, les menaces à la paix et à la sécurité internationale se sont multipliées au cours de ces dernières décennies. Le contexte international lui-même a évolué depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on retourne vers une sorte de multipolarisation des relations internationales. Et les dernières situations, notamment la guerre russo-ukrainienne, et là, il y a quelques jours, l'attaque iranienne contre Israël, attestent de ces menaces, n'est-ce pas, d'une éventuelle troisième conflagration planétaire. Ce n'est qu'une menace. Je crois que la communauté internationale est consciente des conséquences qu'une telle perspective pourrait avoir sur l'ensemble de l'humanité. Je crois que pour l'instant, on parlerait de menaces, mais une troisième guerre mondiale, pour l'instant, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore possible. Jean-Louis, c'est quoi ton avis? Sommes-nous au bord d'une troisième guerre mondiale? Non, je suis direct, hein. Moi je dis directement non. Je me permets de parce qu'il n'y a pas... Déjà, la communauté internationale n'est pas prête, elle ne le veut pas, surtout. Et il n'y a pas un seul fou, je crois, en ce moment, qui déclencherait cette guerre. La preuve, dès qu'il y a eu cette attaque, moi je mets ça entre griffes, parce qu'on pourrait aussi parler de la riposte iranienne. Il ne faut pas oublier que le 1er avril, c'est quand même Israël qui a bombardé une mission diplomatique iranienne et que conformément, en se basant sur l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Nous reviendrons sur les motifs. Donc, non, je pense qu'il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas une troisième guerre. Sûr. Vous êtes en train de nous rassurer. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de troisième guerre. Sinon, elle aurait été déclenchée depuis. Il ne faut pas oublier quand même que dans le cas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a des puissances occidentales, même si on ne le dit pas, qui ont quand même bousillé les gazoducs russes de transport de gaz vers l'Europe. D'accord. Mais la Russie n'a pas réagi. Donc, je crois que les gens sont suffisamment conscients que même si, comme l'a dit Franklin, il y a plein de conflits à travers la planète, je crois qu'on s'arrange pour que les choses se calment. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Tout le monde a demandé à Israël de se calmer. Mais ce qui n'est pas encore gagné. Je vais un peu écouter l'avis d'Aimé. Alors Aimé, tu penses qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale? Bon, rassurons-nous, hein, quand on se pose la question comme ça, les analystes ne font pas de prophétie, n'est-ce pas? Donc, quels sont les ingrédients qui peuvent favoriser la guerre? Ou au contraire, quelles sont les conditions qui manqueraient à une troisième guerre mondiale? Je crois que la condition principale, c'est le coût de la guerre. Donc tout le monde a pris conscience depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Franklin en a fait état tout à l'heure. Nagasaki et Hiroshima, personne n'est prêt à revivre ça.
Et la charte des Nations Unies, l'ONU elle-même, elle a été fondée sur l'idée de plus jamais ça. Et donc, la guerre coûte cher. Et vous remarquerez que depuis 1945, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la fin de cette guerre froide, jusqu'à la fin de la guerre froide, en 89, 90, 91, il y a une raréfaction quasi absolue des conflits interétatiques. Or, conflit mondial, ça veut dire conflit interétatique. Ce qui s'est multiplié, à contrario, ce sont les conflits asymétriques, infra-étatiques, guerre civile. C'est ça. Donc, la guerre entre États, elle s'est raréfiée, et Dieu merci, parce qu'elle coûte cher. Elle coûte cher en coût humain, elle coûte cher en finance, en effort de guerre, elle coûte cher en économie, et donc, l'issue de la guerre n'est jamais certaine. La Russie l'a appris à ses dépens lorsqu'elle a déclenché en février 2022, je crois, C'est ça. son attaque ou sa tentative d'invasion qu'elle appelait, pensait-elle, opération spéciale, et qui finalement s'est résolue à être une guerre. Donc, c'est très improbable. Aujourd'hui, pour revenir à l'espace qui nous occupe, la sortie hasardeuse ou en tout cas inédite de l'Iran sur l'Israël. Nous allons revenir sur les motifs. Voilà. Sur Je vais dire juste que depuis que l'attaque iranienne a eu lieu, les voix sont parties de toutes parts pour dire on baisse la garde, pour dire on calme le jeu. Donc il y a les appels de partout, comme Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, il y a les appels de partout pour qu'on n'en arrive pas à une guerre. Même l'Israël elle-même, elle n'est pas si déterminée que ça, même si on est dans une logique de communication où elle a dit qu'elle va riposter. Il me semble donc, pour répondre de manière résolutoire à votre question, à ta question, cher Sosten, la guerre, même irano-israélienne, avant qu'elle ne soit mondiale, est très improbable. Est très improbable. Donc là, nous avons les avis de mes chers amis ici présents qui tentent de nous rassurer qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale.